Bonjour et bienvenue sur T'as tout senti, le podcast qui désormais agite le parfum. Pour cette 4e saison, j'explore toujours le monde du parfum avec une autre vision, celle de vivre et de mieux vivre le parfum, faire parler les odeurs, le nez et les saveurs, avec plus que jamais l'accent sur innovation, audace et créativité. Chaque semaine, j'inviterai à mon micro des chefs d'entreprise, des parfumeurs créateurs et tous ceux qui participent à la recherche et à l'innovation. On y parlera donc parfum, saveurs, ingrédients, odeurs, développement durable. Autant de portraits et d'échanges bien sentis, en mode passion et en mode complice. Je suis Bettina Eckroyd, journaliste, experte parfum et saveurs et la créatrice du blog tatousenti.com. Pour ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner à T'as tout senti. Maintenant, place à mon invité. Bonjour à toutes et à tous. Dans 3 jours, l'étude Couteau-Beccari organise avec l'expert Jean-Marie Martin Attenberg les Floralies du parfum, une vente à Drouot à Paris. Un peu last minute, j'ai décidé de faire un épisode consacré à cette fabuleuse vente de ce lundi 11 décembre à 14h pour y mettre en lumière certains des flacons rarissimes. Juste avant de s'immiscer dans le monde des flacons de parfum, je souhaite souligner qu'Olivier Couteau-Beccari et son étude du même nom organisent des ventes sur le sujet depuis 1986. D'ailleurs, je vous laisse découvrir sa genèse avec Jean-Marie. Pour ce qui est de la vente, elle compte 251 flacons. Plusieurs flacons d'exception sont à regarder de plus près. D'ailleurs, soyez attentifs, demain, une vidéo sur T'as tout senti podcast Instagram vous en montrera quelques-uns de plus près. Alors, prêt pour découvrir ces 4 flacons ? C'est le lot 112, qui est un coffret Napoléon III en marqueterie complet de la maison Violet. En effet, ce coffret nécessaire de beauté est en chêne plaqué d'une marqueterie en palissandre, ébène, ronce et nacre incrustée de motifs de laiton. Ensuite, il y a le lot 120, Myrtis de Délétré. Là, c'est un exceptionnel et rarissime coffret en carton, gainé de papier estampé, gaufré, couleur ivoire, illustré d'un cupidon et d'une femme vêtue d'une robe volonté accrochée à des branchages fleuris. Ensuite, vous avez le lot 132, qui est un vase de LT Pivert. Alors là, c'est un spectaculaire vase de la maison, couvert décoratif sur pied-douche en biscuit émaillé blanc. Sa provenance vient l'usine de Grasse. Il est à noter que la maison Louis Toussaint Pivert jouit d'une place importante chez les collectionneurs. D'ailleurs, la maison vient d'être achetée et promet une belle collection de parfums avec la volonté d'un retour aux sources. Enfin, vous avez le lot 180 qui est Pétalia de Tocalon. Et là, c'est une mise en scène inouïe d'un flacon exceptionnel signé René Lalique avec son coffret impeccable et rarissime. En fait, son flacon n'est apparu que 2 à 3 fois en vente ces 30 dernières années. C'est un flacon rescapé, comme souvent, par les brocanteurs qui ont eu le nez. Alors maintenant, place à Jean-Marie. Et alors, donc, un peu plus tard, sont les Floralies du parfum, le 11 décembre à 14h à l'hôtel Drouot. Et cette fois-ci, c'est avec le commissaire Olivier Couteau-Beccari. Et donc, avant qu'on aille un peu plus loin dans la vente, j'aimerais que vous nous racontiez, parce que tout de même, la genèse des ventes de parfums a été avec lui et à l'époque Régine Alors, Lerobien. en fait, cette spécialité de la parfumerie ancienne ou parfumerie tout court, l'objet de parfumerie, le flacon, l'écrin, l'odeur, les objets du parfum périphérique, que ce soit les poudres de riz avec des boîtes ouvragées, des poudriers, des étuis de rouge à lèvres, tout cet univers féminin qui en fait est fabriqué pour la plupart par des hommes, pour les femmes, c'est assez étonnant.
Oui, complètement. Et les hommes en sont fascinés, c'est comme les bijoux, ils collectionnent. Et il y a beaucoup de collectionneurs hommes sur la parfumerie. Et en fait, pourquoi l'étude Couto-Begary? Parce qu'elle est la première étude à avoir risqué, osé et lancé cette spécialité de la parfumerie ancienne dès 1986 avec une première vente qui a eu lieu avec Régine de Robien, qui était la papesse des objets de salle de bain, des objets de décoration de salle de bain. Ouais. Qui avait sa boutique près de Saint-Sulpice. Et qui avait sa boutique rue Saint-Sulpice, exactement. Et Régine a été entraînée dans ce tourbillon. Elle a développé les ventes et un public s'est fait jour, des amateurs de tout horizon, de toutes conditions sociales et de toute nationalité. C'est assez étonnant. Donc la parfumerie française jouit toujours quand même d'un prestige qui n'a pas pris une ride, quoi. C'est toujours d'actualité. Et donc, ces ventes se sont accentuées. Moi-même, j'ai développé des ventes parallèlement avec d'autres études. Donc, nous étions en concurrence, certes, une concurrence de bonne aloi, je dirais, et intelligente. C'est même moi qui, de temps en temps, aidais Régine à faire ses catalogues. Vous voyez comme quoi on était assez complices. Même si de temps en temps, on a eu des mots parce qu'elle a un caractère et j'ai un caractère, donc ce qui est très bien. Et puis un jour, elle s'est dit, il faut quand même que je me repose. Et elle s'est retirée, elle a arrêté son affaire. Et l'étude Couto-Begary m'a fait confiance pour reprendre la gestion et la constitution des ventes. Et depuis, écoutez, c'est une tradition. Chaque année, il y a une vente chez Maître Couto-Begary et ses associés. Et avec joie, on arrive à réunir des objets absolument délirants, un public enthousiaste, des découvertes sans cesse, parce qu'il y a tout le temps des découvertes, on apprend tous les jours, et c'est ça l'intérêt de la spécialité. Et puis on sait aussi qu'on apprend aussi certaines choses, et on s'est trompé sur certaines choses, donc c'est une éternelle remise en question, je dirais. Et aujourd'hui, depuis pratiquement, ça fait peut-être 15 ans maintenant, l'étude Couto-Begary m'appelle et me dit, alors on fait la vente parfum quand? Je dis, on l'a fait à telle date, et il me laisse faire et orchestrer l'événement. Souvent dans les ventes aux enchères de Couto-Begary, nous avons une journée d'expo et souvent j'invite quelqu'un à signer un livre sur le parfum pour animer l'expo ou pour faire découvrir un nouveau parfum. Parce qu'en fait, l'intérêt, il n'y a pas que le flacon, comme je disais tout à l'heure, il y a tout l'ensemble. Et c'est vrai que les gens, en parcourant à Drouot une salle de vente consacrée à la parfumerie ancienne, tout d'un coup, quelqu'un leur propose de sentir un parfum nouvellement sorti et peu connu du grand public, puisque les budgets communication ne sont pas ce qu'ils sont. Il y a des parfums confidentiels et les gens se sentent privilégiés, non seulement dans le cadre d'une vente aux enchères de prestige, mais en plus, ils découvrent une senteur complètement nouvelle et hors norme. Hors norme. Alors, vous avez quelqu'un à nous dévoiler ou c'est encore trop tôt? Non, pour l'instant, cette année, écoutez, non. Il y a eu plusieurs personnalités qui sont venues présenter certains ouvrages sur le parfum ou sur un aspect du parfum. Mais cette année, non. J'ai pas encore d'actualité, mais je ne manquerai pas de vous en informer, ma chère Bettina. Absolument, et je compte sur vous, cher Jean-Marie. Alors, avant de clore, donnez-nous le fil directeur et les flacons exceptionnels de cette vente. Alors, les flacons exceptionnels, il y en a deux principalement, qui en fait font référence au Pierrot, le fameux personnage de Venise. Le Pierrot est une figure emblématique des contes pour enfants. On en voit sous forme de lampes, sous forme de jouets, sous forme de décors sur pièces en porcelaine. Eh bien, la parfumerie également a emprunté la figurine du Pierrot pour traduire des formes de parfums, des flacons de parfums très particuliers. Alors, le premier, c'est une société qui s'appelle la société Hygiénoff. Alors, le nom n'est pas très glamour, mais c'est comme ça. Et le parfum s'appelle le Pierrot vainqueur. C'est un flacon médaillon mettant en scène un Pierrot dont la collerette est émaillée noire et qui est embrassé par Colombine avec un bouchon qui est décoré d'un loup émaillé noir. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces objets de parfumerie du XXe siècle, comme celui dont je viens vous décrire l'apparence, la présentation,
En fait, c'est une théâtralité que les parfumeurs cherchaient à l'époque pour vendre. Et en fait, le Pierrot vainqueur fait non seulement allusion à Pierrot, mais vainqueur parce qu'on sort de la guerre de 14. On est en 1920. Donc, il y a ce message à la fois patriotique, sous-jacent, et en même temps ce conte, cette légende du Pierrot, dans l'atmosphère vénitienne que nous connaissons, bien sûr. Et puis le deuxième flacon absolument rarissime déjà, et dans un état de fraîcheur absolument surprenant, c'est du parfumeur et cosméticien Tocalon, qui est une maison franco-américaine, et d'ailleurs Tocalon vient du grec tokalon, qui veut dire la beauté. Et Tocalon est commercialisé à partir de 1920 une ligne de parfums et de cosmétiques dénommée Pétalia. Et Pétalia, en fait, est présenté sous forme d'un flacon de René Lalique, qui est un flacon médaillon à méplat central, à décor rayonnant, et du décor rayonnant surgit une tête de Pierrot au milieu du flacon. Le bouchon est plat, disque plat, avec le nom délicatement moulé, et sur la base Pétalia. Et il y a en plus, ce qui est le extraordinaire, c'est qu'il y a en plus le coffret, parce que les coffrets sont quelquefois plus précieux que les flacons. Et ce coffret en carton ouvragé est à l'effigie du Pierrot. Mais quand vous fermez le coffret, le bouchon où il est marqué Tocalon Paris, qui apparaît sur le bouchon, apparaît sur le coffret dans un espace ajouré exprès réservé pour le bouchon. C'est absolument une mise en scène absolument inouïe. Et ça, c'est un flacon qui est apparu 2 ou 3 fois en 30 ans de vente. Donc ça va être, je pense que beaucoup de collectionneurs fortunés, certes, vont se le disputer. Alors dans cette... Et en fait, il vient d'où ? Écoutez, ces 2 flacons ont été sauvés de la destruction, parce que c'était dans une maison... C'était dans le cadre d'une succession et d'un héritage. Et les héritiers n'ont rien voulu garder de la maison. Ils ont fait vider ça par des brocanteurs. Et bien sûr, c'est les brocanteurs qui ont le nez, si je puis me permettre, et qui ont compris que ce n'étaient pas des objets anodins. Oui, c'est le cas de le dire. Alors dans cette vente, hormis ces 2 flacons emblématiques, il y a les éternels institutionnels que sont Guerlain, que sont Christian Dior, que sont Hermès. Il y a surtout des objets de caractère. Alors, je pense surtout à un coffret Napoléon III en marqueterie qui est complet avec tous les pots en porcelaine, les flacons en baccarat de la maison Violet. Violet était un parfumeur qui était boulevard des Capucines, à l'angle actuel du magasin de montres, à côté du Grand Hôtel. Et ce coffret recèle donc tous les produits cosmétiques de l'époque. Il y a même les brosses en ivoire, le polissoir à ongles en ivoire. Il y a 2 étuis à col. Il y a encore le col à l'intérieur. Toutes les crèmes n'ont pas été... Donc il est impeccable et d'une grande fraîcheur. Tout est en fraîcheur. Et alors, par contre, les crèmes ont solidifié. Oui, ça, on peut pas trop leur en demander. Tous les couvercles et tous les produits sont décorés de l'abeille. Parce qu'il faut comprendre que beaucoup de parfumeurs, Guerlain pour pas le nommer, et Violet, parfumeur bien sûr, était bonapartiste, faut pas l'oublier. Donc l'abeille est un symbole récurrent dans la parfumerie. Il n'y a pas que Guerlain qui a employé ce symbole. Mais aujourd'hui, c'est reconnu, Guerlain, c'est l'abeille, on reconnaît. Oui, mais c'est bien de le dire, qu'il n'y a donc, pas Violet une queue. parfumeur, donc avec ses pots en porcelaine, ses flacons en baccarat, ce coffret est arrivé jusqu'à nous, c'est absolument inouï. Alors il y a ça, il y a par contre aussi un petit département que j'ai développé, il y a une sélection d'étuis de rouge à lèvres. Alors pourquoi les rouges à lèvres ? Parce que c'est le luxe et l'émancipation de la femme durant le XXe siècle. Et vous avez des étuis aussi bien en résine et en laiton, mais aussi en matière précieuse. Donc, dans la sélection de cette vente, vous avez des étuis de la maison Boucheron, en or, argent et rubis. Vous avez des étuis comiques et humoristiques. Il y en a un en forme de petit cochon, par exemple. Ouais. Il y en a un qui représente Shirley MacLaine, qui est un étui de rouge à lèvres Revlon, et qui représente une petite poupée en résine et en laiton habillée de tissu. Et c'est
la reproduction, la physionomie de Shirley MacLaine, parce que sur la figurine, les cheveux sont roux. Et comme Shirley MacLaine est rousse, tout de suite on y pense. Donc il y a plein de choses comme ça, des anecdotes. Alors il y a aussi des anciennes boîtes de savon de la maison Louis Toussaint-Pivert. Alors la maison Louis Toussaint-Pivert, elle aussi jouit d'une place très importante chez les collectionneurs, parce que elle est emblématique. C'est une des plus vieilles maisons françaises, puisqu'elle a été créée en 1774, et que le grand monsieur de l'époque qui a développé Louis Toussaint-Pivert au XXe siècle, c'est un grand monsieur qui s'appelait Jacques Roucher, qui était né en 1862 et qui est mort en 1957, et qui en 1913 a été directeur de l'Opéra de Paris, parce que c'était un fou de spectacle, tout en étant un grand industriel et polytechnicien. Et cette maison Pivert qui est en train de renaître par ailleurs, puisqu'il y a un redéveloppement actuel et un retour à la source, souvent me sollicite au niveau, je dirais, objet et histoire. Voilà. Donc c'est assez sympathique. Pour les rouges à lèvres, il ne faut pas oublier qu'il y a 2-3 ans, vous avez publié un livre dédié aux rouges à lèvres. En 2009, très exactement, Bettina, il y a eu un événement, j'ai eu la joie et l'idée complètement folle, mais finalement elle est devenue réalité et ça a été un succès, où il y a eu une publication que j'ai dirigée avec toute la collection d'étuis de rouge à lèvres que j'ai pu rassembler. Et le livre s'appelle Lèvres de luxe, bien entendu, et il retrace, je dirais, toute la symbolique du rouge à lèvres dans les accessoires féminins, et surtout ce symbole d'émancipation et de liberté que les femmes ont pu conquérir grâce au maquillage. Parce que le maquillage a émancipé énormément la femme, surtout après la guerre de 40. Il y avait déjà les garçons en vin, mais c'est devenu un phénomène beaucoup plus populaire dans les années 45-50 à cause des Américains, le cinéma américain. Et puis, toutes ces femmes qui se sont enrôlées aux États-Unis pour combattre et rentrer dans l'armée américaine et qui, pour se distinguer, disposaient d'un kit de maquillage donné par les marques. Alors, en tête, Revlon, Helena Rubinstein et Elisabeth Arden. Et Max Factor, pour ne pas le nommer, bien sûr. Absolument. D'accord. Alors, j'imagine que c'est superbe rouge à lèvres, aussi beau qu'amusant. Ah non. Le raisin, ne doit plus être là, ou doit être rose. Alors, raisin... Que fait-on quand on achète hormis d'être un objet, est-ce qu'il y a aujourd'hui un moyen de l'utiliser et de Absolument. Le montrer ? Alors, c'est vrai qu'on collectionne l'étui de rouge à lèvres comme un objet de vitrine. Mais d'aujourd'hui, nous avons une jeune femme qui a eu une idée absolument inouïe et qui a créé une maison, la maison Rose Pirate, et qui consiste en fait à recharger, elle recharge les étuis de rouge à lèvres anciens avec non pas de rouge à lèvres parce que la préparation est beaucoup trop élaborée, elle n'a pas les outils pour ça, mais elle propose une recharge du rouge à lèvres sous forme d'un baume légèrement teinté et hydratant. Cette jeune femme est une grande chimiste, elle a travaillé 15 ans chez Chanel et elle a monté cette entité qui est au balbutiement, et nous nous sommes rencontrés. Et cette question que vous me posez, Bettina, est formidable parce que ces étuis emblématiques qu'on ne pourrait plus utiliser, finalement, on peut les utiliser grâce à Rose Pirate. Mais c'est génial, ils vont avoir une seconde vie. Et pas tout le monde aura le même rouge à lèvres, du moins les jeunes femmes. Non, absolument. C'est montrer sa singularité. Exactement. Écoutez, un grand merci Jean-Marie. Mais c'est moi, Bettina, qui vous remercie, et remercions tous les auditeurs qui ont eu la gentillesse de nous écouter. Absolument. Et je pense qu'ils vont être très intéressés, passionnés, captivés, et grâce à vous, Bettina. Merci. Et puis, suite à d'autres aventures avec Jean-Marie, car T'as tout senti, le podcast qui agite le parfum, va désormais aussi parler de flacons. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir T'as tout senti podcast par un don. Le lien se trouve dans T'as tout senti podcast Instagram, soit favoriser sa diffusion en mettant un 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts ou votre plateforme préférée. Tout cela m'aidera beaucoup. Enfin, abonnez-vous pour ne manquer aucun des épisodes gratuits de T'as tout senti, le premier podcast sur l'art de sentir. En attendant le prochain épisode, sentez-vous bien!